Bonjour, je viens de graisser d'huile le petit moule prêt pour recueillir notre caramel. Je verse du sucre en poudre dans ce récipient. Du jus de citron pour bien imbiber le tout. Et je brasse. Je mets le récipient au micro-ondes. J'ai arrêté quand le caramel était assez clair. Un peu de bicarbonate. Je verse mon caramel dans les moules. Un pic à brochette, je vais le couper en 3 et ça va nous servir, voilà, pour fabriquer des sucettes. Et voilà, nos bonbons sont prêts à démouler. On commence par les deux qui ne sont pas des sucettes. On laisse les autres refroidir encore un petit peu. Ne résistons pas, nous démoulons nos sucettes au caramel. N'en doutons pas, elles sont délicieuses. Et c'est reparti, deuxième essai. On met du sucre dans le récipient. Vas-y. La quantité de sucre que l'on met dépend de la quantité de bonbons que l'on veut fabriquer. Le but, c'est d'imbiber le sucre complètement au cola. Plus. Top, 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 c'est bon. Ah, bien. On homogénéise tout ça. Donc, essai numéro 2 au cola. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'aiment pas au citron. Donc, quand on n'aime pas le citron, on change la recette. On met au micro-ondes. Oh, je pense que tu peux y aller par 30 secondes. Hein. Top, top, top. Voilà, on va surveiller la cuisson et dès que ça commence à bien faire des bulles, eh bien, on arrêtera tout ça. La caramélisation est une réaction chimique particulièrement complexe. Les molécules de sucre se décomposent avec la température, se réarrangent, se décomposent, se réarrangent. Ainsi, à partir d'une seule molécule initiale, nous obtenons en fin de caramélisation plus d'une centaine de molécules. Certains donnent la couleur, d'autres des saveurs nouvelles. Ces réactions dépendent de la température, ce qui explique pourquoi un caramel à 160 degrés n'a ni couleur ni le même goût qu'un caramel cuit à 150 degrés ou qu'un autre cuit à 170 degrés. Allez, un peu de bicarbonate là-dedans. Donc cette fois-ci, essai au Coca-Cola. Comme ça, c'est bon. Brasse vite fait. Et on lève dès que c'est bien brassé, hop, on lève la cuillère. Voilà la version Coca-Cola de nos friandises. La version Coca-Cola est en train de refroidir. Quant à l'autre version, il en reste déjà moins que tout à l'heure.
Allez, donc 150 g de sucre dans une casserole. C'est fait. Vous avez fait. Très bien. Donc on a mis dans une casserole 150 g de sucre et on va y ajouter. Donc c'est l'équivalent d'un citron complet, c'est ça qu'il nous faut? Oui. Allez, on met à chauffer. On a versé 150 g de sucre. Oui. On a versé un trait de jus de citron. Oui. Là, on a mis à chauffer et puis on brasse pour faire du caramel. Ensuite, on va enlever la casserole. Oui. C'est bon. Ensuite, on va mettre une cuillerée à café de bicarbonate. Puis, ça va faire de la mousse, ça va s'élever. Ok. Et pourquoi? Parce qu'il y a une réaction entre le jus de citron et Le bicarbonate de sodium. Et c'est quoi le gaz qui va se dégager? Est-ce que tu le sais? Du dioxyde de carbone. Donc laissez en ébullition. C'est jaune, c'est la bonne coloration. On pose ça à côté. Vas-y. Là, je peux mettre? Attends que la cuillère avant. Vas-y. La casserole du fait puis verser en une fois une cuillère à café de bicarbonate et mélanger rapidement le caramellement de sucre. Je verse du bicarbonate dans une petite cuillère. C'est bien, voilà, c'est fait. Donc tu as une cuillère de Bicarbonate. de ton caramel là. Assez. Allez, du coup, le bicarbonate, c'est parti. On y va pour le bicarbonate. Mets dedans. Brasse un petit peu. Brasse bien. Et bouge plus maintenant. Laisse faire. Qu'est-ce qui se passe? Ça remonte. Ça fait comme de la mousse. Comme le coca. Comme un volant. Ouais, voilà, c'est de la Est-ce que c'est normal, les filles? On a mélangé de l'acide avec du bicarbonate. Et ça, c'est la même recette qu'on avait utilisée pour faire des fusées. Donc, Comme le coca mentos. et ça monte pas mal. Rapide. Et ça s'ouvre. Ouais, ça a l'air bien Et tu peux Il faut pas le louper maintenant. Allez, vite. mélange vite. Brasse. Attention, ça va faire de la mousse. Vite. Brasse vite, le plus possible. Allez. Brasse bien. Ouais. Le mieux possible. Ah bah la mayonnaise, je vais en manger là. Est-ce que ça te mange la liqueur? Ça me paraît sympa, c'est pas mal. C'est pas mal. Et maintenant, tu vas aller verser ça. T'as des lentilles. Allez, on brasse avec la lentille. Ça va se faire instantanément. Ouais. C'est du caramel, ça. On va le verser sur la plaque ici. Ouais, vas-y. Non, pas forcément, tu le laisses. Ou si tu préfères tout brasser, tu peux brasser un peu. Parce que ça va rester un peu trop collé. Voilà, que tu verses. Ça va avoir un drôle. Sur le papier cuisson. Il a l'air bon. Je pense qu'il est à peine assez caramélisé. On va goûter tout à l'heure. Assez original et j'espère qu'il va être bon. Tu verses tout. Bah, Parce qu'il est mousseux. peut-être que vous avez cuit un peu longtemps. C'est surtout que Didi lui a passé 3 tonnes. Ça dépend des quantités que vous avez mises. Il y a eu beaucoup de citron. Oui. Donc on laisse refroidir et on va déguster. Tu verses tout ce que tu peux de la casserole. Et voilà le caramel du club scientifique. Vous n'avez jamais fait comme ça, je parie. Non. La couleur était plus foncée. Ouais. Et ça faisait pas de la mousse. Alors, qui c'est qui a envie de manger du caramel là? Bon, ben je crois que j'ai compris. Alors, qui c'est qui a goûté? C'est bon ou c'est pas bon? Et mieux meilleur que la dernière fois. Ça a le goût de caramel ou pas? Non, pas trop de citron. Mais trop de citron. carambars. Ouais, du carambar. Et l'aspect mousseux vous dérange ou c'est Non, c'est bon. J'ai du carambar au chef. Ouais, du carambar citron? Bah alors c'est pas mauvais ça. Oh là. J'ai du carambar au Je vais goûter, ouais.